Eh ben c'est bien ce que je disais. Si c'est à chaque fois comme ça au ciné, on va vivre une bien belle année. Edmond est à mon sens tout ce que le cinéma français a de mieux. L'humour, le suspense et l'émotion sont des plus ingénieux. Là où le dialogue des plus théâtral vole et vogue d'un personnage à l'autre comme une balle. On y sent tellement de respect et d'amour que tout dans le long métrage se savoure. Passer de la scène au grand écran n'est pas un exercice aisé, mais Alexis Michalik y arrive avec une déconcertante facilité. L'histoire d'Edmond inspirant celle de Cyrano, comme si tout cela n'était dû qu'au scénario, et qu'en réalité le tout ne fut qu'une succession de ragots. Je ne puis m'y résoudre, car cette histoire, romancée, elle l'est certainement, mais elle semble si réelle que pour elle, je n'ai eu que de l'émerveillement. Le récit se joue de nous au fil de l'histoire en faisant reposer le succès de la pièce sur une ironie dramatique. Car nous, spectateurs, nous connaissons le renom que Cyrano de Bergerac connu et connaît. C'est emblématique. Or à cette époque, personne ne croyait en Monsieur Rostand, un jeune et piètre poète, qui n'avait en somme jamais connu un succès ne serait-ce qu'à peine honnête. Chaque acteur frôle la perfection, surtout Thomas Oliveres, à ma grande stupéfaction. Lui qui avant tout cela n'avait joué que dans des comédies très banales où personne ne le remarqua. On peut dire au moins qu'ici, il choque et provoque, et interprète un Edmond de Rostand des plus exceptionnels sans équivoque. La musique composée par Romain Trouillet est quant à elle impétueuse, et accompagne le récit de façon majestueuse, me restant en tête surtout pour le générique final, qui d'admiration faillit m'arracher la larme triomphale. La fameuse tirade de Cyrano fut inspirée d'après la légende par ce cher Monsieur Honoré, qui dut, avec la force des mots, faire sortir un homme aux phrases des plus déplaisantes hors de son café. Elle fut ensuite écrite, que dis-je, récitée sur l'instant par Edmond à Constant Coquelin, afin de lui prouver et de le convaincre d'intégrer sa future pièce encore inexistante, ce qu'il obtient. Puis dans sa version scénique, elle est à peine audible. Edmond, par peur de la moquerie, s'isole, et nous le suivons hors des coulisses, ce qui est des plus imprévisibles, mais également des plus inventifs. Puisque ma foi, nous connaissons déjà ces quelques paroles de Rossignol. La prouesse cinématographique du long métrage réside dans son dernier acte. Là où durant la première de la scène au 5e acte, le décor se met subitement à changer, et l'on passe alors à un décor cinéma, au lieu du précédent qui était théâtral et donc confiné sur les planches. C'est majestueux, beau, sublime, en un mot, français. Soutenons ce genre de cinéma français pour que plus de films comme celui-ci soient financés. Il vous donnera sans l'ombre d'un doute l'envie de découvrir ou de redécouvrir une soirée au théâtre qui envoûte. Ah non, c'est un peu court, jeune homme. On aurait pu dire « Oh Dieu ». Bien des choses en somme. Plein de choses. Par exemple, tenez, connaître. Moi, monsieur, par exemple, si je ne connais pas la pièce, puis-je apprécier tout autant le visionnage du film? Évidemment, je dirais même que c'est encore plus réjouissant et intéressant. Descriptif. La réal? Comment est-ce? Est-ce beau? Quel plan utilise-t-il? Plan séquence? Émotif. À quoi sert-il de l'expliquer lorsque l'émotion prend le dessus sur la forme? Gracieux. Effectivement, ça l'est. Il n'est point nécessaire d'en expliquer plus. Dramatique. Plaît-il? Évidemment. Admiratif. Je le fus tout du long. Lyrique, jusqu'à la fin du générique. Naïf, ce monument du théâtre français. Respectueux, de la plus simple, la plus noble, la plus belle et la plus propre des manières. Pratique, c'est à voir en famille? Assurément, monsieur, ce sera le gros lot. Voilà ce qu'à peu près, mes chers, je vous aurais dit, si j'avais un peu de lettres et d'esprit. Mais d'esprit, oh, le plus lamentable des êtres, je n'en eus jamais un atome. Et de lettres, je n'ai que les 4 qui forment le mot geek. Pour cette critique en vers, je m'excuse de ce stratagème. J'attends dès lors vos commentaires. Finite, incantatem.